Hello, bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons voir les domaines d'application des SIG. Dans cette leçon, nous allons explorer les multiples domaines d'application des systèmes d'information géographique. Aujourd'hui, les SIG jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs en fournissant des informations géographiques essentielles pour la planification, l'analyse et la prise de décision. Nous verrons donc comment ils sont utilisés dans des domaines variés comme l'urbanisme, l'agriculture, la santé et bien plus encore. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'identifier les secteurs d'activité où les SIG sont utilisés, de donner des exemples concrets d'utilisation des SIG dans différents domaines, et enfin de comprendre comment les SIG améliorent la prise de décision dans chaque secteur. Commençons par les SIG en urbanisme et l'aménagement du territoire. Les villes se développent et changent constamment. Les responsables de l'urbanisme utilisent les SIG pour planifier l'aménagement de l'espace urbain en analysant des données comme la densité de population, les infrastructures et les zones à risque. Voici quelques exemples d'utilisation des SIG dans l'urbanisme. Premièrement, vous avez la planification des infrastructures. Les SIG permettent de localiser les meilleures zones pour construire des écoles, des hôpitaux et des parcs en tenant compte des besoins des habitants. Ensuite, vous avez la gestion des transports. En cartographiant les routes, les gares et les flux de circulation, les SIG aident à optimiser les transports publics et à réduire les embouteillages. Nous allons donc prendre une étude de cas sur l'optimisation du réseau de transport. Imaginons donc une ville qui utilise les SIG pour analyser les itinéraires de bus et identifier les zones où les habitants ont un accès limité au transport public. Grâce à cette analyse, la ville peut ajuster ses itinéraires de bus pour mieux desservir les quartiers isolés. Les SIG dans l'agriculture. Les SIG jouent un rôle important dans l'agriculture de précision. C'est une approche qui optimise la gestion des cultures et des ressources. En analysant des données sur le sol, le climat et l'utilisation d'eau, les agriculteurs peuvent prendre des décisions informées pour augmenter les rendements et préserver les ressources. Vous avez donc la possibilité de cartographier les types de sol. Dans ce cas, les CIG permettent de cartographier les types de sol pour identifier les zones propices à chaque type de culture. Et ensuite, vous pouvez aussi effectuer le suivi de la santé des cultures. Les images satellites et les données géospatiales permettent de surveiller la croissance des cultures et de détecter des zones affectées par des maladies ou un manque d'eau. Voilà une étude de cas que nous pouvons utiliser dans ce secteur. Un agriculteur peut utiliser un SIG pour analyser les besoins en eau de ses parcelles en fonction du type de sol et des prévisions météorologiques. C'est une approche qui va donc permettre de réduire le gaspillage d'eau et d'améliorer les rendements. Les SIG en santé publique et épidémiologie. Les SIG sont devenus indispensables dans le secteur de la santé pour suivre la propagation des maladies, planifier les interventions sanitaires et gérer les infrastructures de santé. Par exemple, ils peuvent être utilisés dans le suivi des épidémies. Les SIG permet donc de cartographier les zones touchées par une épidémie et de suivre l'évolution des cas, en facilitant donc les décisions pour limiter la propagation. Dans cet même exemple, il va donc de permettre la planification des infrastructures de santé. En analysant les densités de population et l'emplacement des hôpitaux, les SIG aident à identifier les zones sous-desservies et à planifier la construction de nouvelles infrastructures. Dans le cadre d'une épidémie de choléra, par exemple, un ministère de la Santé peut utiliser un SIG pour localiser les foyers de contamination et identifier les zones à risque. Cela va permettre donc de cibler les interventions et de distribuer les ressources de manière efficace. Parlons maintenant des SIG dans la gestion des risques et des catastrophes. Les SIG sont des outils précieux pour anticiper et gérer les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre et les incendies de forêt. Ils permettent dans ce cas-là d'identifier les zones à risque, de coordonner les secours et de planifier les actions de prévention. Voici quelques exemples que nous pouvons prendre pour illustrer cela. Premièrement, il va permettre de cartographier les zones à risque. Dans ce cas, les SIG aident à identifier les zones vulnérables aux inondations, aux glissements de terrain ou aux incendies, permettant ainsi aux autorités de prendre des mesures préventives. Dans ce même exemple, il va permettre la coordination des secours. En catastrophe, les SIG permettent de localiser les zones touchées et de planifier l'acheminement des secours. Si nous prenons une étude de cas dans le même domaine, nous pouvons donc imaginer une région qui est sujette des inondations. Les autorités dans ce cas-là peuvent utiliser les SIG pour cartographier les zones inondables, identifier les infrastructures à risque. Des mesures de prévention, comme la construction des digues, peuvent ainsi être prises pour limiter les dégâts. Voici un extrait d'une chaîne télévision qui a été utilisée pour illustrer des endroits qui ont été touchés par les inondations en Espagne. The eastern regions of Murcia and Valencia were hardest hit. Huge storms were triggered by a so-called cold drop. Ici aussi, vous avez un autre type d'utilisation des SIG dans le cadre des tremblements de terre qui sont passés en Turquie, qui est un peu plus avancé comparé au premier exemple que nous avons vu.
A series of powerful successive earthquakes struck the Turkish-Syrian border on February 6th. The first and most powerful was a 7.8 magnitude quake. Shocks hit the region. Then a second 7.5 magnitude quake hit in the afternoon, followed by its own series of aftershocks. It was located here, 11 miles under the town of... Ces deux extraits vous donnent donc un aperçu de l'utilisation des SIG. Les SIG pour la gestion des ressources naturelles. Les SIG permettent de surveiller les ressources naturelles, comme les forêts, les sources d'eau et les zones protégées. Ils sont donc utilisés pour évaluer les impacts des activités humaines et pour planifier des stratégies de conservation. Voici donc quelques exemples d'utilisation des SIG dans le cadre de la gestion des ressources. Premièrement, il va faciliter le suivi de la déforestation. En analysant les images satellites, les SIG permettent donc de surveiller les zones de déforestation et de prendre des mesures pour protéger les forêts. Et ensuite, il va faciliter la gestion des ressources en eau. Les SIG vont permettre donc de cartographier les bassins versants, les nappes phréatiques et les rivières pour une gestion optimale des ressources d'eau. Voici un exemple ou une étude de cas de surveillance de la déforestation. Un organisme de protection de l'environnement peut donc utiliser un SIG pour surveiller les zones forestières et détecter les zones menacées par la déforestation. En utilisant donc les changements dans le temps, l'organisme peut agir pour protéger les écosystèmes. Voyons maintenant les SIG et les villes intelligentes. Les villes intelligentes utilisent les SIG pour intégrer les données en temps réel et optimiser la gestion des infrastructures urbaines, de la circulation et de la sécurité. Voici quelques exemples d'utilisation des SIG dans les villes intelligentes. Premièrement, ils vont faciliter l'optimisation des flux de circulation. Dans ce cas précis, les SIG vont permettre d'analyser le trafic en temps réel et d'ajuster les flux de circulation pour réduire les embouteillages. Deuxièmement, vous avez la gestion des infrastructures. En utilisant des SIG, les villes peuvent surveiller l'état des infrastructures, à savoir les ponts, les routes ou les bâtiments, et prioriser les réparations ou les réhabilitations. Dans ce cas précis, dans le cadre de la gestion de la circulation, une ville va utiliser un SIG pour surveiller le trafic routier en temps réel, ajuster les flux de circulation en fonction de l'affluence. Cette gestion intelligente réduit le temps de trajet et va contribuer à améliorer la fluidité du trafic. Voici donc les points clés à retenir de cette leçon. Les SIG ont des applications variées dans des domaines comme l'urbanisme, l'agriculture, la santé, la gestion des risques, la gestion des ressources naturelles et le développement de villes intelligentes. Chaque secteur utilise les SIG pour visualiser les données géographiques, analyser les tendances et faciliter la prise de décision. Les études de cas que nous avons vues montrent comment les SIG aident à résoudre des problèmes spécifiques comme l'optimisation des transports ou la prévention des catastrophes. Vous avez donc terminé cette leçon. Vous comprenez maintenant comment les SIG sont appliqués dans des secteurs variés pour améliorer l'analyse, la gestion et la prise de décision. Dans la prochaine leçon, nous verrons les avantages et les limites des SIG pour comprendre leurs forces et les faiblesses liées à leur utilisation.